Aujourd'hui à cet exercice, parce que c'en est un. C'est un exercice dont l'objectif est d'affermir les bases de notre parti, l'Alliance pour une nouvelle Centrafrique. Point n'est nécessaire de le repréciser, nous sommes un jeune parti, nous sommes un des partis qui a été implanté le plus récemment. Il nous faut donc forcément nous former, nous renforcer, nous souder et nous pratiquer, avoir l'habitude de nous pratiquer, d'être ensemble, de vivre ensemble. Et des formations comme celle-là ont donc leur sens. Nous l'avons dit tout à l'heure pendant la séance introductive, nous voulons être un parti sérieux, un parti qui va apporter une plus-value, une valeur ajoutée dans le visage politique, le paysage politique centrafricain. C'est pourquoi chaque étape, nous la prenons avec le sérieux qu'il faut. Mais bien sûr, pour que nous puissions avancer ensemble, il faut qu'on se comprenne. Il est dit quelque part que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne se sont pas accordées. Il nous faut donc nous accorder. Et l'accord minimum que nous pouvons avoir, c'est au moins sur la vision politique de notre parti. C'est cela notre ciment. C'est faute de s'accorder, de s'entendre sur ce ciment qu'est une vision politique dans un parti, que vous voyez des gens dans des partis politiques qui font du vagabondage. Parce qu'en réalité, ils ne viennent pas parce que intéressés et attirés par une vision et une idée forte, mais ils viennent pour des raisons multiples et diverses, qui, au premier vent venu, vent financier, vent matériel, vent de calomnie, eh bien, ces gens ne sont pas enracinés et forcément s'en vont ici et là. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons dit dès le début que très sincèrement, nous ne nous intéressons pas aux aventuriers politiques. Nous voulons des gens qui, en partagent avec nous, ont une douleur pour leur nation brisée. Des gens qui ont en partage avec nous le poids de la souffrance des Centrafricains et des Centrafricaines. Des gens qui, comme nous, veulent se lever parce qu'ils estiment que nous, les Centrafricains, nous n'avons pas été créés sur cette terre pour seulement souffrir, courir, nous cacher, ou être tués ou nous entretuer. Et ce n'est que des gens qui ont ce partage et qui souhaitent transformer notre nation, ce sont ceux-là avec lesquels nous voulons commencer. Alors, chers compatriotes, avant d'arriver à notre vision, que nous avons déjà partagée à plusieurs reprises lors des différentes réunions, mais qu'il est bon de reprendre ici, au moment où vous allez avoir les éléments nécessaires à l'implantation et au recrutement. Parce que pour recruter les gens, il faut bien que vous leur expliquiez qui vous êtes. Ce à quoi vous aspirez, c'est cela votre vision politique. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez, n'est-ce pas, les intéresser et les attirer et les faire venir militer avec nous pour aller ensemble vers la transformation de la nation à travers la gestion de la chose publique. Chers compatriotes, pourquoi sommes-nous ensemble aujourd'hui ici? Ça ne peut pas être à cause de moi. Je ne suis ni l'homme le plus beau de la terre, ni du pays, ni le plus riche. Ça ne peut pas être simplement à cause du nom du parti. Ça ne peut pas être surtout parce que je serai de votre région, ethnie ou famille, puisque la plupart d'entre vous sont de régions, ethnies, familles que je ne connais pas.
Et c'est une fierté pour moi de savoir que ça peut enfin exister un parti politique ou dans le bureau politique où les cadres, où les membres ne sont pas les gens d'une même région, d'une même ethnie, d'une même famille, mais au contraire, ce que nous sommes, que les membres, que les cadres, que les responsables premiers du parti soient originaires de toute la République centrafricaine. Est-ce que ça ne vaut pas quelques applaudissements pour Boussa? Chers compatriotes, donc l'une des premières choses que nous visons, c'est l'unité réelle de la Centrafrique, sans aucune exclusive. Pourquoi? Mes chères sœurs et frères, notre pays a traversé récemment, c'est vrai, depuis 1 an et demi, des turpitudes incroyables, comme si les portes de l'enfer se sont ouvertes sur nous, les Centrafricaines et les Centrafricains. À travers une chevauchée de groupes hétéroclites, dont, c'est vrai, des étrangers qui sont venus ici comme pour nous mettre en esclavage. Mais tout cela, ça vient d'où? Ça n'a pas seulement commencé ici. Mes frères, mes sœurs, ces gens qui ont pris des étrangers pour venir sur nos têtes sont venus aussi pourquoi? Parce que, oubliez, dans leur lointaine Vakaga et autres régions, parce que laissés pour compte, sans école, sans dispensaire, avec des routes fermées 8 mois sur 12, vous prendrez les gens du Ombomu et du Mbomu, ils vous diraient la même chose. Vous prenez les gens de certaines régions du sud-ouest de notre pays, ils vous diront la même chose. Et pourtant, ces mêmes gens qui, s'étant révoltés à un moment donné, ayant pris des armes, de l'argent a été mis à disposition pour qu'on rachète ces armes, on les fasse revenir dans leurs villages respectifs, qu'ils s'asseyent, qu'on les réinsère dans la vie professionnelle. Mais cet argent a été utilisé à d'autres fins. Et ces gens ont décidé que, bon, mais nous allons aller là-bas. Mes sœurs et frères, mes compatriotes, l'affaire ne date pas d'aujourd'hui. Nous répétons, et vous avec nous, que si nous nous sommes levés à cause d'une blessure par rapport à notre pays, c'est à cause de 35 ans de malgouvernance. Nous avons dit et redit que la plupart de ceux qui nous ont gouvernés sont arrivés par hasard. Par hasard, c'est-à-dire sans préparation. L'un pouvait arriver par le hasard d'un coup d'État, l'autre par le hasard de ce qu'une puissance étrangère l'a mis dans un avion cargo, dans une opération dite Barracuda. L'autre pouvait arriver parce qu'un pouvoir était suffisamment faible qu'il ne voulait plus continuer et qu'il préférait laisser à un militaire, qui lui-même arriva donc par ce hasard que je viens d'expliquer. Regardez notre histoire récente. La plupart de ceux qui nous ont gouvernés, chers compatriotes, ils sont arrivés par hasard, c'est-à-dire sans préparation. Sans préparation, donc sans vision. Et quand vous arrivez à la tête de quelque chose sans vision, que vous n'êtes donc pas préparé, que vous n'avez donc pas la capacité, alors vous allez au plus facile. Le plus facile, c'est d'appeler mon cousin, ma nièce, ma tante, mon oncle, celui avec lequel je prie habituellement, celui que je connais dans le quartier et auquel je fais confiance, pour venir gérer la chose publique, qui n'est pourtant pas une chose
privé, ni personnel. Et quand vous gérez ainsi, de la manière dont je viens de parler, pour ne pas avoir de problème avec les gens, vous pratiquez l'exclusion. Vous gérez entre vous. Ce que nous appelons la gestion autocratique du pouvoir. Cette gestion autocratique, elle s'accompagne de ce qu'on a dit tout à l'heure, d'une gestion clanique, familiale. Et quand c'est ainsi, et que, avec les vôtres, vous voulez couvrir vos erreurs, vous n'êtes pas préparé à ce que d'autres viennent prendre la relève pour découvrir si ce n'est vos erreurs, sinon vos méfaits. À partir de ce moment, vous refusez aux autres de pouvoir parler de votre mauvaise gestion. C'est-à-dire que vous daignez, vous refusez le dialogue. Et enfin, vous refusez l'alternance. Quand j'ai dit tout cela, je viens de dire en quelques mots, il y en a beaucoup que je n'ai pas cités, quelques-uns des mots qui nous minent depuis tant d'années et qui nous ont amenés à ceci ou cela. La gestion clanique, autocratique, régionaliste, le refus de l'alternance, le refus du dialogue, le manque de démocratie, le manque de démocrates. Mais quand